le public est là pour tous les Belges, pour les soutenir. Alors c'est important, on va le préciser également, MX2, c'est une catégorie qui admet quel type de moto, quel cylindré et quel centimètre cube. Voilà, donc ce sont les 125 cm3, 2 temps, et les 250 cm3, 4 temps. Bon, la différence entre une 2 temps et une 4 temps, c'est qu'une 2 temps est beaucoup plus agressive. Elle est aussi plus légère à manier. Une 4 temps, comme je viens de le dire, plus lourde, mais elle a beaucoup plus de couple. Donc ça permet au pilote, je dirais, de relancer sa machine avec plus de maîtrise. Surtout ici à Namur, c'est important parce que c'est un circuit très technique, très glissant, avec pas mal de pièges. Donc je dirais qu'une 4 temps est quand même bien utile ici. Alors c'est un circuit qui a aussi évolué, ça je voulais vous en parler parce que au niveau des conditions climatiques, c'est particulier ce qu'on a vécu ce week-end. Vendredi soir, de la pluie. Samedi, il a fait bon toute la journée. Et puis hier soir, à nouveau des orages. Alors au niveau de la piste, maintenant, comment elle est ce matin? Comment elle se présente? La piste, elle est humide, forcément. Elle est trempée, elle est humide et elle sèche. Donc, comme on peut le voir, c'est qu'ici à Namur, sur le circuit, il y a des endroits qui sont au soleil et d'autres à l'ombre. Donc, ça veut dire que ces emplacements vont sécher très fort et ça risque d'être très dur. Et par contre, dans le bois, il y a des endroits qui restent à l'ombre où il y a des racines, il y a des pierres. Ça reste très glissant. D'où l'importance d'avoir des bons réglages de suspension et d'avoir de très bons pneus. Le choix de pneus est très très important ici à Namur. Alors on suit le pilote aussi qui est en tête de ce classement provisoire, c'est Ben Townley, le néo-zélandais. C'est un grand monsieur, je pense, au niveau du MX2 cette saison. Oui, c'est un grand monsieur cette année. Bon, je le connais moi depuis 3-4 ans. Il avait 14 ans quand il est venu ici. Faut quand même, il est néo-zélandais. Donc être parachuté ici à 14 ans, il a fait du chemin. Il faut vraiment lui tirer un grand coup de chapeau parce qu'il a beaucoup travaillé, il s'est beaucoup entraîné. Et alors déjà à l'âge de 16 ans, il y a 2 ans, il a gagné un Grand Prix en Suède. C'était magistral quand je l'ai vu là-bas. Je pensais qu'il aurait été même déjà champion du monde l'année dernière. Malheureusement, il s'est blessé l'année passée parce qu'il savait qu'il pouvait gagner. Il a été trop de fougue, il s'est cassé le poignet, il a dû être opéré à plusieurs reprises. Cette année, il est calmé, et il maîtrise vraiment bien son sujet. Il est très intelligent, il calcule, bon, il part bien. S'il est derrière et qu'il voit qu'il ne faut pas prendre de risques, il n'en prend pas. Mais il est le plus rapide de toute façon et il a gagné pas mal de Grands Prix. Je crois qu'il a gagné 5 ou 6 Grands Prix. Oui, 7 Grands Prix. 7 Grands Prix, donc il a dominé vraiment. Et là, je lui ai fait justement l'interview hier sur la radio. Et il me disait qu'un de ses rêves, ce serait de gagner à Namur. Ah bon? Il a gagné hier la qualif, donc je pense qu'il va peut-être être prêt à réaliser son rêve. À suivre parce que donc il est en tête sur cette grille de départ. Voilà. Donc ça veut dire aussi qu'il s'est positionné pour attaquer le premier virage à son choix. Voilà, donc en motocross, vous avez les meilleurs pilotes, les meilleurs temps. Et d'après le meilleur temps, vous choisissez la grille, vous avez 30 positions pour choisir. Et alors c'est le premier qui arrive et qui choisit. Et lui, là, il s'est mis en milieu de piste, en milieu de grille. Il y en a d'autres qui sont mis à l'intérieur, mais bon, ça c'est un choix. Et le choix est très important ici à Namur parce que sorti de la citadelle, c'est important d'être dans les 5 premiers. Parce que si on est plus loin que les 5 premiers, ça devient difficile à dépasser. Namur reste quand même Namur. C'est très technique, voilà, très difficile. Mais comme je l'ai dit, comme c'est très, très technique et c'est aussi très physique, ça veut dire que les meilleurs sur la fin peuvent revenir. Donc, le physique va jouer également dans cette course, j'ai l'impression. Et puis il y a aussi un point, vous qui avez roulé sur ce circuit, dès qu'on entre dans le bois, en termes de visibilité. Voilà. Donc d'où l'importance aussi des lunettes. Je tiens à préciser que les lunettes sont importantes en motocross. Et c'est important d'avoir des écrans, ou soit des verres à jeter ou le roll-off. Allez, bientôt le départ. Bientôt le départ, on est sur la ligne d'arrivée, on est donc sur l'esplanade, vous suivez sur Club RTL cette première manche MX2 avec Georges Jobé. Nous allons suivre ces pilotes qui vont s'élancer et qui vont passer devant nous. 5 secondes avant le départ. Voilà, ça on est prêt? C'est parti. Alors Georges, là c'est le moment le plus chaud, le stress est total pour ces pilotes, ils arrivent au premier virage. Oui, et je pense que c'est Bartolini qui est parti en tête. Alors l'italien Bartolini, on va rapidement essayer de voir où se trouve Ben Townley et aussi Patrick Caps, un léger accrochage. C'est Vevelainen qui est en tête, Chiodi deuxième, McFarlane, Ben Townley, Macchio, Frederici et Patrick Caps est sixième je pense. Patrick Caps sixième effectivement devant ce premier passage. Voilà, il est septième. Ouais, septième, et ça c'est un assez bon départ malgré tout. On a vu qu'il y a eu quelques petits accrochages sur l'esplanade et maintenant les premiers pilotes sont dans le bois. À l'attaque aussi d'un tracé là qui est bien particulier.
Et donc, c'est le Finlandais Velainen qui est devant, avec beaucoup d'Italiens aussi dans cette compétition en MX2. Oui. Alors, il faut savoir que le premier tour, c'est l'attaque. Là, tous les pilotes essayent vraiment d'attaquer parce que le premier tour, c'est très très important. On peut remarquer que les pilotes essaient de gauche et droite de se dépasser. Ce n'est pas évident parce que il y a quand même des chicanes et ça glisse aussi très fort. Comme on l'a dit tout à l'heure, passer du soleil à l'ombre, ce n'est pas évident. Et lorsqu'on se retrouve à Sainte-Thérèse, à la côte, et puis y avoir le double dans la descente, il faut être bien positionné parce que la descente, c'est pas évident, c'est un saut aveugle. Donc voilà. Les pilotes sont là, toujours dans la traversée du bois, avec certainement Ben Tolley qui va tenter. Qui est toujours en tête. Oui, et Ben Tolley qui va sans doute tout faire pour recoller le plus rapidement possible et peut-être déjà s'isoler en tête dans cette course. On voit Patrick Caps ici à l'image. Il y a De Reuver qui est derrière. Marc De Reuver. Donc, le chalet du monument, ce sera aussi Vevelainen. Un moment clé. Et là, Machaut qui attaque dans la descente juste avant le chalet du monument. Voilà, Chiodi, McFarlane, Machaut. Et il y a un pilote qui vient de dépasser. On le verra mieux, je pense. Et c'est peut-être Tolley qui était là. Vevelainen, Chiodi. Ben Tolley, McFarlane, Machaut. On reste dans cet ordre-là en tout cas. Et Caps qui suit bien le rythme. Beaucoup de suspense ici sur l'esplanade parce que l'on suit avec beaucoup d'attention l'évolution de ce premier tour. La remontée vers la citadelle. Énorme remontée celle-là. Voilà. Très impressionnante. Impressionnante avec Namur, la ville de Namur derrière. Ouais, belles images. McFarlane, Machaut qui va attaquer, Caps. Et là, on voit deux pilotes Barragan qui ont chuté. Barragan et un autre pilote, le 204. Campano, Carlos Campano qui est tombé. Les revoici sur l'esplanade. Et Ben Tolley, je crois, a fait une petite erreur parce qu'il n'est plus 5. Voilà, il est 6e, il est derrière Caps et De Reuver 7e. Toujours Vevelainen devant avec l'Italien Chiodi juste derrière et puis Cairoli, deux Italiens qui sont véritablement en train de mener la chasse derrière le Finlandais. Beaucoup d'intensité dans ce premier tour et Patrick Caps qui lui est en 6e position, le Belge, le Liégeois. Avec la moto numéro 37, mais déjà des pilotes, on le voit, qui sont chargés d'éclat parce qu'il y a des zones plus boueuses. Oui, comme j'ai dit, le bois est très, très humide. Il y a certains endroits qui sont humides, d'autres plus secs. Et d'où l'importance des trajectoires. On voit ici qui tire sur le roll-off. Cairoli, qui est derrière Chiodi. Cairoli, c'est un tout nouveau jeune pilote italien qui, cette année, s'est vraiment manifesté. Il a gagné une manche la semaine dernière en Tchécoslovaquie. C'était vraiment son premier grand succès. Et c'est un jeune pilote qui promet. Et je pense qu'il ne va pas rester là. Il va attaquer là très fort Chiodi. Chiodi qui a déjà été 3 fois champion du monde. On voit ici Michael Machaut qui a été champion du monde il y a 2 ans. Qui a dépassé McFarlane. Voilà. Il le dépasse dans la descente. Et on voit ici Chiodi qui attaque Vevelainen. Lui-même attaqué par Cairoli. On suit véritablement cette course. On essaye de vous donner les plus précises informations. En tout cas, les Italiens en force ce matin. McFarlane à l'image. Et Cairoli. Puis aussi, Cairoli précisément, Georges, qui tourne sur une Yam. Oui. Yam pour l'instant bien positionné aussi en MX2 cette saison. Oui, bien sûr. Il y a Ben Tolley qui avec la 4e et raterait les 2 premiers du championnat du monde. Mais le 3e, c'est justement Chiodi au championnat avec la Yamaha. Et Yamaha, une belle armada de motos avec justement Chiodi, Cairoli, McFarlane ici à l'image. Il y a aussi Caps. Et puis il y a encore 2 ou 3 autres pilotes comme Bartolini qui est aussi sur Yamaha, qui est pilote officiel d'ailleurs. Et qui est pour l'instant en 11e position. Et puis il y a moins bon départ pour Marvin Van Dal, mais c'est peut-être aussi plutôt en rapport avec ses qualités. Il est 24e au premier passage sur la grille. Oui, Salatz qui est 17e, pardon. On regarde les chronos, ça c'est important aussi. 2,49 pour le premier tour. C'est un rythme assez élevé, Georges. Oui, mais pour l'instant, la piste va sécher, donc je pense qu'ils vont aller un peu plus vite.
Bentolé toujours derrière Patrick Capps, De Reuver derrière Tolé. Et là, il y a quand même un groupe qui est parti. Les 7 premiers ont quand même fait un bel écart. Vervilainen toujours en tête. Chiodi, Cairoli, Macho 4e, McFarlane 5e, Cap 6e, Bentolé 7e et Marc De Reuver 8e. Donc on voit ici vraiment le groupe de 8 qui a fait un petit trou justement maintenant sur Bartolini qui vient de passer en 9e position. Et Patrick Capps, le Belge, qui a ses supporters ici et il est toujours dans le bon rythme, vraiment, il colle à McFarlane. Tila Rattray qui est 2e du championnat, qui a fait une très lourde chute hier ici à la sortie de l'Esplanade et qui s'est qualifié tout juste hier soir. Il est rentré dernier sur la grille de départ. Il est actuellement en 16e position. Il est en train de remonter. C'est un garçon vraiment très courageux. C'est un pilote avec beaucoup de cœur. Alors on voit ici une attaque. Cairoli qui a essayé l'attaque ici à Sainte-Thérèse. Voilà, dès qu'on fait une erreur, on perd un peu de terrain. On perd un petit peu de terrain. Il y a une trace à suivre pour garder un maximum d'adhérence et peut-être pour garder de la vitesse aussi. Mais voilà, où tous les pilotes justement passent, ça se dégage. Donc comme ça se dégage, il y a plus de traction. On a vu ici Cairoli qui a tenté une action. Voilà, on le voit ici à l'intérieur. Ouais, il se ralentit. Et voilà, il a essayé à l'intérieur, mais comme la piste est vraiment très humide, il a raté son freinage et il rate en même temps la côte. Donc tout de suite, il perd 20 mètres et il va essayer de recoller. Donc voilà, on voit déjà d'ici, il est de nouveau derrière Chiodi. On voit qu'il est plus rapide. Ouais. Le trio, en tout cas, le trio s'isole, avec toujours le Finlandais Vervilainen. Ouais. Macho, et alors Patrick McFarlane. Et Bentolé qui est toujours derrière, et je pense que Bentolé va aussi attaquer. Le voilà, ici on le voit à l'image, dans la descente. Voilà Bentolé à l'image. Marc De Reuver derrière lui, son coéquipier. Donc on les voit ici au chalet du Monument, le grand saut au chalet du Monument. Bentolé, leader du championnat du monde, il n'a que 18 ans. Et s'il maintient sa position ce soir avec 100 points d'avance, la semaine prochaine il sera à Geldorf, sacré champion du monde. Sacré champion du monde pour cette saison. Est-ce qu'on peut déjà le voir évoluer éventuellement vers la classe MX1? Oui, l'année prochaine d'ailleurs, il a déjà signé son contrat avec KTM et il va participer au championnat MX1. Donc c'est un pilote que Stéphane devra vraiment faire attention pour l'année prochaine. Allez, de retour sur l'esplanade, on se concentre sur ce passage, c'est important. Et bien, il mène véritablement un bon rythme à Vervilainen, le Finlandais. Et toujours les deux Italiens juste derrière. Voilà. On voit le grand saut ici à la sortie de l'esplanade, qui est très spectaculaire. Et Chiodi bien debout sur les repose-pieds. C'est très bien, c'est très technique. C'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. C'est le plus vieux, je pense, avec Bartolini, les deux plus vieux. C'est un garçon très solide aussi, qui a beaucoup roulé, 3 fois champion du monde. Et Cairoli, le jeune qui monte derrière lui, jeune italien justement. Et on voit cette piste qui est véritablement déjà très glissante. Ouais, très glissante. Là aussi on aura l'occasion d'en reparler, mais bien sûr le choix des pneus. Super important. Ici les deux Italiens roulent tous les deux sur la marque Pirelli. Et ils roulent avec des pneus, des MT32 sur des Sandcross, sur des pneus qui datent depuis 20 ans, qui sont toujours très, on peut remarquer, très compétitifs. Et Vervilainen, lui, roule avec un Bridgestone plutôt souple. Et on voit que Vervilainen mène un bon train et il a pris un très bon départ. Départ très important ici à Namur. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment de dépassement. Alors quand on regarde au classement provisoire du championnat du monde, Vervilainen 36e, oui. Qui n'a qu'un total de 15 points, ça veut dire qu'il n'y a qu'en Tchécoslovaquie. Voilà, il n'a qu'à fait qu'une course parce qu'il a été blessé en début de saison, il s'est cassé une vertèbre. Et donc il a été out pendant plus de 3 mois. Et maintenant il est revenu, il est bien revenu. Il revient effectivement et là il impose véritablement son rythme pour cette course. Alors que l'on voit déjà des drapeaux placés aux abords de ce magnifique tracé de la Citadelle pour supporter Cédric Mellotte. Mais ça, Cédric Mellotte, eh bien, on le retrouvera dans la deuxième manche MX1 un petit peu plus tard dans l'après-midi.
Alors les pilotes, toujours à l'attaque. Et c'est étonnant, finlandais. Certainement que Bentonlé va essayer petit à petit de remonter. Est-ce qu'il calcule, vous pensez? Est-ce qu'il sait que physiquement il a la possibilité pour tenir? Il le sait, il attend. Voilà, il voit aussi Cairoli qui lui, par contre, utilise vraiment toute son énergie et toute son agressivité pour essayer de dépasser Chiodi. Il met la pression. Ce qu'il y a en même temps, il ne faut pas oublier qu'en étant derrière comme ça, on a beaucoup de projections. Donc ça veut dire qu'il utilise beaucoup ses cartouches au niveau des lunettes. Oui. Donc on voit qu'il a un roll-off, il tire de temps en temps avec sa main gauche. On voit que Chiodi le fait là à l'instant. Exact. Et à rester comme ça derrière, à un moment donné, il risque de ne plus avoir d'écran. Mais bon, c'est son choix, il doit attaquer. Il n'y a que 7 minutes de course, donc... Voilà, on voit le saut très spectaculaire ici à la sortie de la citadelle. Un saut que l'on prend vraiment à fond? Non, c'est le timing, c'est pas à fond parce qu'il y a à peu près 25 mètres entre, je dirais, le décollage et la réception. Et là, c'est le timing, c'est une chose qu'on fait beaucoup à l'entraînement. On sait à quelle vitesse on doit venir, plus ou moins en troisième. Et avec l'élan et l'impulsion, alors on décolle et on peut atterrir sur les jambes dans la descente. Il ne faut pas retomber trop court parce que alors là, ça peut provoquer la chute. Et certains pilotes donnent un coup de gaz également quand ils sont... C'est pour rétablir l'équilibre de la moto. Ouais, quand ils sont dans l'air, je vais dire, et c'est très très impressionnant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se placent pour prendre des photos à cet endroit. On voit ici Cairoli, il est très incisif, il assiste. Il a faim. Il a faim, vraiment. Il n'a pas essayé le coup de l'intérieur ici à Sainte-Thérèse parce qu'il s'est loupé 2 tours avant. Mais là, on le voit, il est vraiment prêt. On est ici dans la descente. Normalement, cette descente double, les pilotes devraient sauter, mais apparemment pas. C'est peut-être un peu trop humide. Ça aussi, c'est un choix qu'on adapte peut-être avec le warm-up de la matinée. Voilà. Les pilotes en dernière seconde viennent vraiment sentir la piste. Voilà, exactement. Et véritablement une course superbe dans ce cadre de la citadelle. Très spécial. Hein. Eric Gebours disait, c'est vrai qu'il y a une tendance maintenant, il y a une mode à avoir des circuits qui sont, entre guillemets, dégarnis, des circuits qui offrent une visibilité également pour le spectateur, qui offrent une visibilité pour les télévisions. Ici, c'est l'exception. C'est l'exception, hein, on l'a déjà dit, Namur, c'est un peu le Monaco du motocross. Par exemple, à Spa, le circuit est avec une visibilité à 100%, ce qui est tout à fait différent et complètement l'opposé. C'est un circuit moderne, ici c'est un vieux circuit. C'est un circuit, on le sait, hein, qui date depuis tellement d'années, il y a eu tellement d'histoires et tellement de champions. Et à ce sujet, on sait qu'il y a eu cette parade avec tous les champions vendredi qui était vraiment un grand succès. À laquelle vous avez d'ailleurs participé. Voilà. Avec beaucoup de joie, on a vu quelques images. C'était une réunion particulièrement sympathique organisée dès le vendredi et donc 3 jours de festivités autour de cette citadelle. Voilà, on voit Caps qui est de nouveau maintenant revenu dans les roues de McFarlane. Voilà, Patrick Caps, numéro 37 à suivre. Tandis que les premiers pilotes arrivent déjà sur l'esplanade. C'est le cas également pour Patrick Caps. C'est toujours Vervilainen, c'est Honda qui est devant avec les 2 Italiens Chiodi et Cairoli. Mais Vervilainen, il s'offre malgré tout un 50 mètres d'avance, si je puis dire. Voilà. Et par contre, Bentonlé perd du terrain. Hein. Voilà, il perd du terrain. Et on s'approche du titre, hein, on commence à réfléchir. Hein, ça commence à donner un peu de tension. On spécule. Ouais, surtout que, comme on l'a dit tout à l'heure, il a 98 points d'avance sur Rattray. Et Rattray, lui, n'est positionné qu'en 12e position. Donc ça veut dire que pour lui, il va encore augmenter son avance sans gagner. Donc le plus important pour lui, c'est le titre, bien sûr. Comme il a dit, son rêve serait de gagner à Namur, mais bon, la course n'est pas finie. Après 5 tours... Vervilainen, autoritaire leader pour l'instant, mais il n'arrive pas à décrocher les 2 Italiens, Chiodi et Cairoli, qui sont toujours juste derrière. On va directement en tourner déjà à 11 secondes. Hein. Mais 11 secondes ici à Namur, ça ne veut rien dire. non, ça ne veut rien dire. Ouais, il faut attendre parce que, comme je l'ai dit, la piste va sécher. Et au fur et à mesure qu'elle va sécher, ils vont avoir plus de grippe, ils vont prendre plus de confiance. Donc il est possible que Tolley réaugmente son rythme et revienne rapidement sur les premiers. Dites inquiétant aussi parce qu'aujourd'hui, on a annoncé des températures véritablement
caniculaire, pourrait-on dire, pour la Belgique. Au niveau des mécaniques, tout d'abord, ça joue? Non, pas vraiment, parce que les mécaniques sont tellement bien préparés maintenant. Ils ont des radiateurs vraiment qui refroidissent les moteurs super bien. Et en plus, je dirais que ici à Namur, il y a quand même pas mal d'ombre et de fraîcheur. Donc au niveau température de la moto, c'est pas un problème. Par contre, je peux vous dire que pour la température du corps des pilotes, voilà, on y vient. Là, la condition physique est super importante. Mais on aura, voilà, il reste pour l'instant 18 minutes de course. Oui. D'ici 10 minutes, on va déjà voir une première tranche qui va se faire. On va voir les pilotes vraiment qui sont en forme, qui vont faire la différence. Avec des écarts de 5 secondes au tour, 5-6 secondes au tour, c'est possible entre les meilleurs et les moins bons, entre guillemets, peut-on dire, voilà, de ce plateau. Absolument. MX2 que vous vivez sur Club RTL cet après-midi, c'est la grande fête ici à la Citadelle pour ce Grand Prix, ce mondial, ce Grand Prix de Wallonie. Et toutes les manches vous sont proposées sur notre programme. Les sports moteurs, véritablement, c'est notre affaire. Ouais, c'est beau, c'est très beau de voir ce sport à la télévision, parce que c'est un grand sport où les machines et les hommes se battent avec un terrain technique défoncé. On voit ici les whoops sur l'esplanade, on voit aussi le nombreux public dans les tribunes. Et le passage devant la ligne avec toujours Verville-Hélène devant, Chiodi l'italien, Cairoli, on n'a pas changé depuis le départ, Machio le français, McFarlane et Patrick Caps. Patrick Caps, le voilà. Et Tollet qui revient. Tollet, il mène la chasse maintenant derrière Patrick Caps. Alors ça sera peut-être un duel à suivre à l'intérieur de la course. Ben Tollet, leader du championnat du monde au classement provisoire, c'est le numéro 30. Et il est derrière Patrick Caps, numéro 37. On ne les a pas encore à l'image. Et Cairoli, il y va, hein. Il n'arrête pas. Hein. C'est un attaquant, lui. Hein. C'est un fougueux, on peut le dire. Et c'est bien de voir un jeune comme ça qui attaque, qui a faim de moto, qui a faim de victoire. C'est beau à voir. Toujours le trio de tête à l'image. Et je vous avoue, assez impatient de savoir ce qui se passe dans le bois entre Patrick Caps et Ben Tollet, du moins en ce qui concerne la 6e place de ce classement. Chacun, je dirais, pour l'instant, encore regarde ses trajectoires. On voit que Cairoli et Chiodi n'ont pas les mêmes trajectoires, puisque Cairoli est derrière, donc s'il veut dépasser, il faut absolument qu'il change ses lignes. Donc il n'a pas le choix. Là, il cherche la bonne solution. Ouais, il cherche la solution, mais comme la piste est encore très humide, c'est pas facile. Et est-ce que ça ne fait pas finalement l'affaire un petit peu du leader Verville-Hélène, le Finlandais, parce que lui, pendant que les deux se mesurent juste derrière, il peut un petit peu creuser. Parce que l'air de rien, Chiodi, en étant comme ça attaqué par Cairoli, il est obligé de, comme on dit dans le jargon, fermer les portes. Donc quand on ferme les portes et qu'on fait tous les intérieurs, on n'a pas forcément les meilleures lignes. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, Verville-Hélène, lui, on va pas dire qu'il est tranquille, mais en tout cas, Chiodi ne l'attaque pas. Pas encore en tout cas. Et Machio qui revient maintenant aussi. Machio, il est de plus en plus souvent. Il recolle maintenant à Cairoli. McFarlane, toujours 5e, un peu plus distancé. Et là, on est au milieu du tas, au milieu du groupe. On reconnaît les frères Pourcel. Sonnenpoel ici avec la 4e. Ouais, le voilà, le 114, Sonnenpoel. Et ici Frederici, un Italien aussi, qui dépasse justement Sonnenpoel. Frederici, c'est aussi un pilote italien officiel, Yamaha, qui est un très très bon pilote et qui est d'ailleurs, je pense, 5 ou 6e au championnat du monde. Et Frederici, non, il est 10e et au championnat du monde. Mais il a fait de très bonnes prestations en début de saison. Et c'est un garçon aussi qui attaque. Qui est à suivre. Alors que devant nous, ça c'est sur l'esplanade. Toujours le même trio devant, Verville-Hélène, Chiodi, Cairoli. Et on regarde où se trouve Patrick Caps. Il est 6e, véritablement suivi par Ben Tollet. Par son ombre, Ben Tollet. Ouais, Ben Tollet est bien revenu là. Ouais, on voit les attaques ici à l'écran. Voilà Swart justement, qui est 3e au championnat du monde. Et il est très loin, Swart. Hein. Swart, il est en 21e position, donc il n'est même pas encore dans les points. Alors que vous imaginez, on en parlait avec... Voilà, ici dans la côte, on voit qu'il fait une attaque ici à droite, vous voyez. Ouais.
Hop, et l'autre pilote qui le regarde, qui le voit passer. Une chute ici de... Une chute à l'intérieur. Avis, Wyatt Avis. Wyatt Avis, c'est aussi un jeune pilote sud-africain. C'est un jeune qui a 17 ans, qui est aussi un travailleur. Ouh là là, la glissade. C'est véritablement la défense. C'est Cairoli de nouveau, hein, il essaye. Vraiment, il a le mérite quoi, d'essayer, il essaye de... Mais quand on déplace ses roues ne fût-ce que de 10 cm sur le côté, voilà, on glisse très fort, quoi. Et lui, il essaye d'aller chercher la traction. À la limite, il est dans le rouge, peut-être. Il essaye... Puis en plus, il y a Machaut qui est derrière, donc il a intérêt à... À la fois, il lui faut les rétroviseurs et il faut qu'il juge la situation devant. Et cette descente ici aussi, elle est très impressionnante. Ouais, elle est très, très, très abrupte. Elle est très... Comme ça, à l'image, ça déforme un peu, mais je peux vous dire que quand on est tout près, qu'on est spectateur, c'est impressionnant. Et là, on arrive au chalet du Monument. Chalet du Monument. Voilà. Cairoli qui change de nouveau sa ligne pour ne pas se faire avoir les projectiles. Voilà, il regarde en dessous de lui, je ne sais pas ce qu'il a. C'est un petit souci. Évidemment aussi la mécanique, on sent sa machine évoluer et on sait peut-être que s'il y a un petit pépin qui se profile, on a envie de s'adapter. C'est vrai que les jets de pierre aussi. Ouais, les jets de pierre sont importants. Ici, notamment dans la remontée vers la citadelle, vous voyez. Ouais. Et là, ils sont côte à côte presque. Il va peut-être passer Cairoli. Alors on va les voir sortir sur l'esplanade. Il devrait continuer l'image sur le Cairoli, effectivement. Nous on va... Comme Sword l'a fait tout à l'heure sur Sonnenpool. Et Tollet qui vient de passer Caps maintenant. Voilà, c'est fait. Tollet passe Caps. Devant Caps. Ouais. Donc, alors les voici, Tollet. les tout premiers sur l'esplanade. Georges, on les suit. Mais je vous l'avais dit que Tollet allait revenir. Et vous allez voir, maintenant il va remonter. Et si Caps pouvait suivre son rythme, ce serait une bonne chose aussi, remarquez. Ce serait une bonne chose, oui. Allez, toujours vers Villelaine, ils sont sur les hoops devant nous. Chiodi, Cairoli et Machio le français. Voilà, un quatuor très très serré. Et là, il y a un petit peu d'espace, il y a 6 secondes environ. McFarlane et Townley devant Caps. Ouais. Voilà, Townley maintenant va à l'attaque directement de McFarlane. La machine est lancée. Vous allez voir, maintenant Ben Townley, vous voyez, face au slap. Le meilleur temps, 2,48. Donc ça veut dire maintenant qu'il a trouvé ses repères. La piste commence un petit peu à sécher et la machine est partie. On peut dire que maintenant, la locomotive Townley est en marche. Entre en action et il y aura donc peut-être du changement. Ah oui, oui. Le quintet de tête a peut-être des soucis à se faire, même s'il y a... oui. Moi, je ne serais pas étonné de le voir gagner. Allez, on lance les paris d'ores et déjà, on n'a pas peur. Sur le podium. Moi, je dis il est sur le podium. Allez, Georges Jobé vous dit il est sur le podium, nous suivrons cela. Il reste 11 minutes et 2 tours. Ouais, Georges a toujours été un grand joueur. Il attaque, c'est fait. Non. Comme Cairoli tout à l'heure, il a essayé. Et McFarlane a proposé une belle résistance. Et Patrick Caps, lui, est juste derrière. Enfin, un petit peu en décrochage malgré tout. Voilà, il est ici donc avec nous. Ben Townley et le réalisateur le suit tout particulièrement. Mais il va mettre la même attaque qu'il a fait tout à l'heure sur Caps dans la remontée. Dans la grande ascension pour venir sur l'esplanade. Il va bien le coller là pour l'instant. Il faut vraiment, pour faire une attaque, coller le pilote. Voilà, là il va rester derrière. Il vient de jeter un verre à jeter, comme on dit. Exactement. Une protection pour les lunettes. Donc ça veut dire qu'il prépare son attaque là. Il doit bien regarder, bien le suivre très très près. On arrive au chalet bientôt. Déjà glissade. Voilà, c'est à partir de maintenant qu'il doit le coller. Et là il a 3, 4, 5 mètres peut-être de retard, mais on va voir ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner maintenant. C'est là qu'il faut revenir. Ouais, McFarlane est bien devant. Ouh là là, il a un problème, Townley. Juste maintenant quand il vient de sauter. Oui. J'ai vu au moment... Oh oui, je pense qu'il a le radiateur qui vient de péter. Regardez, il regarde, effectivement la fumette. Ah là là là. Et pour McFarlane... Voilà, Caps le repasse. Caps le repasse, il perd de la vitesse, il perd du rythme. Il vient de casser son radiateur, je pense. Au moment où il a sauté, on a vu la durite qui est sortie de son axe. Ouais. Et le radiateur. Et peut-être que, eh bien, pour lui... Ah là 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 là. Ouais, voilà, ça coule hors du radiateur. Ça coule, et là dans le... Ah, il faut faire un arrêt. Oh oui, toute l'eau, vous voyez, toute l'eau qui sort. Le radiateur est cassé. Ouais, on le voit très nettement sur cette image, c'était l'animateur. Ou le réservoir.
Il devrait s'arrêter là, il doit faire quelque chose là. Ouais, Alors, voilà, il fait signe il pour lève le le Mécano. bras, il lève le bras Il va effectivement. rentrer dans les pits. Il vient ici, voilà, il va prendre juste à droite, il va rentrer dans les pits, il se demande Qu'est-ce qu'il va faire? que peut-on faire. Alors là, aura-t-il la faculté? Et là il rentre, et le Mécano doit... Je sais pas quoi faire moi. On revoit très très nettement effectivement Georges sur ce ralenti. Ouais. C'est de l'eau ou des radiateurs, ben, mon pari je peux l'oublier. Hein. Voilà. Mécanique, hein, c'est Mais pas... c'est pas grave, je dis que vous produit étiez un de- grand joueur justement. Bon ben voilà, c'est le fort des grands joueurs, il se lance très très tôt dans la course, ça c'est bien. En tout cas on est un petit peu déçus parce que ça c'était l'animateur Ah oui, de la moitié de course. il abandonne. Et il abandonne. Ah voilà, ben, son rêve il peut l'oublier, déjà il gagnera pas un Namur. Voilà. C'est le leader provisoire du championnat du monde, le néo-zélandais Ben Conley. Il a une très très large avance effectivement sur le deuxième Au championnat du monde. au Mais championnat du monde. pendant que vous dites ça, il y a Rattray qui est remonté en 8e position. Voilà, et Rattray, lui, c'est le deuxième. Autrement dit, Rattray, Donc- il a senti le bon coup, peut-être. Voilà. Et c'est vrai qu'une centaine de points de différence entre les deux premiers, ça sera peut-être pas trop suffisant. On revient ici sur l'image en direct. Voilà, maintenant Kiodi attaque Veuillen. Comme je l'ai dit, il reste 10 minutes de course et maintenant il va attaquer. C'est maintenant que les attaques vont se faire pour la gagne. Alors on va voir si le Finlandais, leader de la course, Vervielen, a les facultés physiques pour résister, sachant qu'effectivement, il revient, lui, À la compétition. à la compétition. Nos deux Italiens juste derrière, Moi je pense que non. ils sont gourmands. Moi non je pense que Kiodi c'est un vieux renard, hein, il connaît son métier. Voilà, c'est fait. Il essaye, il passe Bah, voilà. Vervielen, Et petite tous les faute. deux. Et tous les deux en Et plus. tous les deux, ouais. Voilà. Bah, voilà, je Alors sais pas changement de leader dans cette course, juste avant le chalet du monument. pourquoi. Ah, il attendait cette. Voilà, maintenant je pense que lui va faire son effort. Et voilà, Kiodi, il Kiodi va... va faire l'effort. Maintenant, ce sera Keroli maintenant à voir s'il peut suivre. Et Macho qui attaque Vevelainen. Voyez, on voit qu'il fait l'intérieur ici. Hop, pas de cadeau. C'est fait. Et petite faute du Finlandais Ah, bah Vervielen, oui, le en même temps, 2,69. je dirais que Kiodi l'a un peu poussé vers l'extérieur. Il a perdu la trajectoire. Donc Keroli en a profité. Mais je pense que pendant qu'on parle, je me demande si Ouais. Macho n'a pas profité aussi de dépasser Vervielen. Vevelainen. Parce que quand c'est comme ça, on prend un coup dans le moral. Hein. Eh ben voilà, Macho est passé. Machio. Macho. Vevelainen, il est où? Et les premiers pilotes arrivent sur l'esplanade. Donc on va voir devant nous Kiodi. débouler Kiodi. Keroli, Macho. Attendez, peut-être que là il a pris un très très solide coup. Peut-être que même il a un Ouais. sérieux problème. Mais il est où? Vervielen, on le cherche, il est en il est dehors de là. l'image. Kiodi devant. Eh, Vevelainen a disparu. Cairoli aussi, Machio est Donc troisième. McFarlane 4, Cap 5, De Rever 6. Alors Patrick Caps, lui en attendant, il est un petit peu derrière. 3 hommes bien isolés, 3 pilotes devant. Et voilà McFarlane, Vevelainen, Caps, il est tombé. Donc le voici maintenant, il est 7e je pense, ou 8e. il passe devant nous, effectivement à la 7e Septième place. place. Et pour Patrick Caps, le Belge, c'est la 5e position maintenant. Parce qu'il y a eu un petit nettoyage dans cette deuxième partie de course, juste devant lui. Bah, le podium, le podium là, il est complet. Maintenant, l'ordre peut encore varier. Alors on va voir si Cairoli, qui était très très incisif, on s'en souvient dans le début de course, s'il a la faculté maintenant d'aller chercher Chiodi. 1 seconde 6 les séparer, les deux Italiens au passage devant la ligne. Ah, Chiodi, il est solide. Hein. C'est un garçon qui a une condition physique exceptionnelle. C'est un travailleur vraiment. Et je ne pense pas qu'il devrait faiblir. Mais bon, une course reste toujours à être faite. Ce qu'on peut remarquer derrière, c'est que Maschio vient de faire un meilleur temps. D'ailleurs, il a le meilleur temps en course, Maschio. Il est 3e pour l'instant. Et il a le meilleur temps. Donc, il peut encore revenir sur Cairoli. Et pourquoi pas l'attaquer. On le voit quand même un peu décalé pour l'instant ici à l'image. Cairoli toujours dans la roue. Pratiquement. Ce passage est très difficile, vraiment. C'est une descente impressionnante. Et on peut voir que la piste se creuse bien. C'est bien physique. Petite bosse et toujours Alessio Chiodi, l'Italien. Voilà, il se retourne. Petit regard pour voir l'écart. Dans ses échappements, toujours Antonio Cairoli. Macho qui suit à distance. Un Français qui s'adapte bien
sur cette piste de Namur. Et Patrick Capps, vous le voyez, à 13 secondes. Une bonne course pour un Belge, mais ce sera difficile d'aller chercher un podium pour Patrick Capps. Le podium, ce sera peut-être pour la deuxième manche. Mais la première, en tout cas, ceux trois-là sont bien partis. Chiodi, toujours devant. Cairoli, Machaut. Voici l'épouse de Chiodi. Avanti, dai. On les avait effectivement annoncés en nombre et en qualité, hein, les Italiens, pour ce plateau MX2. Ils sont bien présents. Et le Cairoli, moi, il m'impressionne, hein, parce qu'il fait le spectacle, il attaque. Et depuis la première minute, il est là et il n'arrête pas. Et alors on apprécie beaucoup, on vient de le voir sur la butte juste après l'esplanade, il déhanche quelque peu aussi. Voilà. C'est un petit peu de chaud ça en plus. Ça paraît du chaud, mais coucher la moto permet de ne pas monter trop haut. Donc ça veut dire que lorsqu'au moment... Oh, De Reuver qui est arrêté aussi dans les... Marc De Reuver. Les deux KTM qui sont à l'arrêt. Oh là là. Donc ça veut dire ça... Il était 7e. Donc ça veut dire que Rattray va encore regagner une place. Tyler Rattray, sud-africain. Deuxième pilote au championnat du monde au classement provisoire. Et la déception chez KTM, on tente de trouver des explications certainement par rapport aux pépins qu'on a rencontrés. Coup dur. Coup dur, vraiment coup dur. Et Stephen Swart, lui, 3e au championnat et 17e. Donc ça veut dire que Rattray, et moi je tire un coup de chapeau à Rattray, parce que hier, je peux vous dire, moi j'ai vu la chute qu'il a fait ici au Grand Saut de la sortie de l'Esplanade, c'était impressionnant. Il était complètement KO, on a dû lui mettre des points de suture en dessous du menton. Ouais. Il a fait le repêchage, il s'est qualifié en dernière position. Et aujourd'hui, il est là, il est au départ. Il n'est pas au départ, mais il prend des points sur le premier et il augmente son avantage au championnat. Eh bien, je tire vraiment mon coup de chapeau. Alors qu'on voit toujours les deux Italiens, les deux leaders de cette course MX2, Chiodi et Cairoli, décidément, ils auront passé déjà une bonne partie de l'après-midi ensemble. Oui. Et Cairoli, il déguste lui. Hein. Là, on le voit là, il prend un petit peu une autre trace. Un petit coup de roll-off en l'air pour nettoyer justement la lunette. Mais il va peut-être tenter une attaque. Hein. Il va rester 3 tours. Donc il nous réserve peut-être, il a peut-être dans sa tête une attaque prévue dans le dernier tour. Mais je ne sais pas où et quand. En tout cas, quand, c'est quand il sera plus près de Chiodi. Et où, on va voir, peut-être qu'il... justement, où tout à l'heure, il a vu Chiodi passer Vevelainen. Et Machaut, le français, est un petit peu plus loin maintenant. Hein. Quel rythme, en tout cas, de la part de ces deux Italiens. Et on voit, hein, Cairoli a fait le meilleur temps maintenant. Hein. Donc, et on est dans les 3 derniers tours. Hein. Donc ça, c'est les hommes en forme. Et on tourne en 2,47 ici. Alors qu'ils étaient en 2,50 au premier tour. Ouais, bien sûr. C'est de la bonne qualité. C'est de la bonne qualité. Vous voyez, on voit bien qu'il couche la moto. Il couche la moto, exactement. Pour ne pas décoller trop. Pour profiter bien du freinage après. Pour essayer de se rapprocher de Chiodi. Son surnom, c'est Kiko. Kiko Chiodi. Kiko. Alors on suit aussi toujours Rattray, parce que là vous avez vraiment aussi flairé le bon coup avec Tyler Rattray, qui est toujours 7e dans cette course. Et puis évidemment le système de points maintenant tel qu'il est proposé permet déjà à ces pilotes-là d'engranger en 7e, 8e, 9e place des unités importantes pour l'équilibre sur les deux courses. Voilà. Alors toujours... Ah oui, mais non, là Chiodi augmente un peu l'avance. Hein. Est-ce que Cairoli accuse le coup ou alors il prend de la distance pour mieux se rapprocher? C'est Chiodi en tout cas qui reste leader, mais on l'a vu tout à l'heure, notamment avec Verviers et Lane, quand on a finalement 20 mètres d'avance, ça paraît énorme, mais ça ne veut rien dire. Hein. Non. Ici, Namur, on gagne 20 mètres ou on perd 20 mètres comme rien. Et toutes ces zones d'ombre en plus, et de soleil dans le bois, c'est usant au niveau de la visibilité. De la visibilité, de la concentration, les projections en plus, la bouffe, les lunettes. On voit ici Tyler Rattray à l'image.
Le voilà, Tila Rattray. C'est un jeune sud-africain qui a à peine 18 ans. Et derrière lui, je dirais son aîné, Oui. Bartolini, qui est le plus vieux de la catégorie. Qui d'ailleurs fait son dernier Grand Prix à Namur. Parce qu'après ça, il arrête la compétition. Il va encore faire les 3 derniers Grands Prix. En tout cas, c'est sa dernière participation ici à Namur. Toujours Patrick Caps aussi, le Belge, en 4e position dans ce Grand Prix MX2. Il a passé McFarlane. McFarlane dépassé dans une zone certainement du circuit que nous n'avons pas pu voir à l'image. Mais Patrick Caps, il nous fait une bonne impression sur cette première manche. Voilà. Donc toujours Bartolini à l'image ici. Andrea Bartolini qui a été champion du monde en 500 en 2000 avec Yamaha. Et d'ailleurs, il s'est cassé ici à Namur la jambe sous ce saut même en revenant sur la citadelle en 2001. Il s'est cassé le fémur de Andrea Bartolini. Donc je pense que... On finira par le revoir avec vous dans les courses d'ex-champions, si je puis dire. Course de vétérans. Merci de me le rappeler. Non, on ne voulait pas d'arriver là. On passe un beau dimanche ensoleillé sur Club RTL et on voit passer ces grands spécialistes, ces grands monsieur du motocross en MX2, Chiodi et Caroli, les deux Italiens, les deux leaders de cette course. Et là, on entre dans le final pour cette première manche. Mais on voit à chaque fois que Cairoli revient à la sortie de la citadelle. Et Chiodi vient de faire un 2,46 et Cairoli aussi. 2,46. Ils sont en train d'augmenter le rythme. Ils vont de plus en plus vite. Ils creusent ce rythme, effectivement. Chiodi sent la menace et il augmente le rythme. Et Cairoli suit. Et Patrick Caps, c'est lui toujours en 4e position. Encore 2 tours. 2 tours, ouais. C'est pour ça, je vous ai dit que Cairoli il nous prépare un petit quelque chose là. On les suit attentivement. Le réalisateur est véritablement focalisé sur ces 2 pilotes. Il faut qu'il suive de près. Il n'a pas le choix de toute façon. Il faut suivre de très 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 près pour pouvoir porter une attaque. Alors moi si j'étais à sa place là, je sauterais, je doublerais dans la descente. Je tenterais une attaque là. Mais pour le dernier tour. Ouais. Oui, mais bon, il se dit peut-être que dans la deuxième manche, évidemment, il ne jouera plus la même partition et il sera peut-être devant Chiodi. Ouais. Beaucoup de spéculations. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans leur tête. En tout cas, lui, Georges Jobé, il aurait tenté le grand coup, la gagne. Ah oui, qu'on a cette position-là, on peut pas ne pas tenter quelque chose. Les 2 pilotes sont dans la même trace. Voilà. Au moins, on n'a rien à se reprocher après. Oh, il est prêt. À l'accélération, à la grande montée maintenant. Ils vont sauter presque ensemble, peut-être. Ouh, on le voit, il attaque. Et là, on va revenir sur la remontée vers la citadelle. Et c'est la seule, à mon avis, le seul endroit où il peut attaquer maintenant. Parce que je vois pas où ailleurs. Et s'il le faisait devant nous sur l'esplanade? Il a la mauvaise trajectoire là pour remonter. Il n'a pas la bonne. On voit, il est trop derrière. Il lui manque 2 mètres. Très physique comme remontée en tout cas. Voilà. On a pu la parcourir à pied, je peux vous dire qu'un véritable calvaire. Et là, les 2 pilotes, eh bien, ils vont déboucher maintenant. Petit virage sur la gauche, on monte sur l'esplanade. Pour le dernier tour. Pour le dernier tour et pour la gagne, toujours Chiodi devant. Oh, les Sayam, ils sont très très proches. Est-ce qu'il essaye? Dai, ils sont chauds les Italiens. Qui sont également présents autour de ce circuit. Alors on les voit sur les hoops, il essaye 3, non il ne passe pas les 3. Le virage et le saut. C'est génial en tout cas de les voir comme ça l'un derrière l'autre. Il y a un saut, hop de nouveau la moto de travers. Et il tient bon Chiodi. Il ne sait plus retourner, là il se dit il va jusqu'au bout. Ouais, mais il faut jamais se retourner. Jamais effectivement. Jamais. Et comme c'est un pilote d'expérience, il ne va pas se retourner. Et Patrick Caps, pour information, eh bien, il est toujours en 4e position à 19 secondes maintenant. Donc il consolide sa place. C'est Machio, le Français, qui est 3e. Dans ce dernier tour. Il est trop loin pour l'instant. Cairoli est trop loin. Ouais, Cairoli est trop loin. Machio augmente... Machio. Chiodi est en train d'augmenter le rythme. Ouais, il sent la menace. Et il doit absolument... Alessio avec Sayam donne tout.
Et pour Cairoli derrière. Ah, il va peut-être se contenter de cette deuxième place. Mais quand on dit se contenter, c'est pas si mal parce qu'il y a eu du déchet dans cette course. Il y a eu des abandons. Et finalement, c'est un bon pari que de garder cette deuxième place pour la deuxième manche. Que l'on pourra suivre un petit peu plus tard, dans l'après-midi. Oui, parce que de toute façon, le deuxième ici en première manche, ça peut compter beaucoup pour la deuxième manche. S'il gagne la deuxième manche, il gagne le Grand Prix, tout simplement. Forza Italia. Comme on sait que tous les pilotes ont envie de gagner ici à Namur, en tout cas, ils sont bien partis pour tous les deux pour gagner ce Grand Prix. Ça mériterait après qu'on se pose la question peut-être de savoir aussi sur ces deux YAM s'il y a des différences de choix, peut-être s'il y a des orientations différentes prises par un ou l'autre pilote. Oui, les motos sont très semblables, ils ont les mêmes suspensions, ils ont les mêmes pneus. Donc de ce côté-là, c'est fort semblable, ils ont les mêmes préparations parce qu'ils ont tous les deux, les motos sont officielles. Ouais. Donc de ce côté-là, bon, les motos sont très semblables. Mais là, Cairoli ne passera plus. Voilà, effectivement. Non, Chiodi a trop d'avance. Sauf, fini. Pépin de dernière seconde, mais pour Chiodi, c'est terminé. Georges Jobé vous le dit. Non, Cairoli abandonne. Il vient de se retourner là maintenant, Chiodi. Il sait qu'il a gagné. Là, il sait qu'il peut faire ce virage tranquille. Voilà. Il assure effectivement le coup. Eh bien, véritablement, razzia italienne, alors qu'il arrive sur l'esplanade. Le voilà. Tout seul, et donc pour Cairoli, eh bien, il a été très très incisif, mais la joie des Italiens, la joie de Madame, la joie de Madame, oui. De Madame Chiodi, qui est là dans les pit lane juste devant nous, les dernières bosses. Et victoire pour cette première manche de Chiodi l'Italien devant Cairoli. Bravo. Et Machio le Français sur Kawa devrait arriver juste derrière. Il a également fait son apparition sur l'esplanade. Le voilà, une large avance pour lui. Le numéro 71, Michael Machio, la joie des Italiens. Michael Machio, le voilà, troisième de cette première manche en MX2. Et puis pour nous les Belges, Patrick Caps, le voici, le voilà, il entre dans l'image. Patrick Caps, une très très belle quatrième place. On l'a entreaperçu, il termine quatrième. Eh bien, Georges, sur cette première manche, des enseignements tout d'abord par rapport aux deux Italiens. Oui, les Italiens ont fait fort. Grosse déception par contre de Tollet et de Rever qui ont vraiment... qui étaient bien placés et qui ont apparemment eu des problèmes de moto. Donc ça, c'est vraiment une grosse déception. Par contre, les deux Italiens étaient très forts. Ici, on va l'arrivée Tila Rattray qui va terminer en 7e position. Et comme j'ai dit tout à l'heure, après la chute qu'il a fait hier, vraiment grand bravo à lui. Tyler Rattray, donc en 7e position. Donc ça, on le reprécise bien, c'est important pour le décompte et pour les classements que l'on aura la chance de découvrir en fin d'après-midi en ce qui concerne le MX2. Bartolini qui termine 8e, Stefanini 9e et Eigar Lejok qui est aussi un jeune estonien en 10e position. Et dont nous retrouvons le frère en MX1. Lejok, c'est le cousin. Le cousin, exactement. Voilà. C'est le cousin. 4 Italiens dans les 10 premiers. Oui, absolument. Dans cette catégorie MX2, les Italiens sont bien représentés. On peut remarquer aussi dans les points Pourcel, c'est un jeune Français qui monte et qui roule très bien. Et bien voilà, en tout cas, on a véritablement vibré sur cette première manche. On voit le classement à présent, on vous le reprécise. Chiodi, l'Italien, Soriam devant Cairoli, Machio 3e, Patrick Caps, le Belge, à la 4e position, McFarlane, Vervielen, qui a été leader pendant une bonne moitié de course, et puis Tyler Rattray numéro 7, 2e au mondial, et Andrea Bartolini. Stéphanie 9e, Eigar Lejok. Alors on en profite aussi parce qu'on a travaillé au cours de ce week-end, à la fois vendredi, à la fois samedi avec vous, Georges. D'ailleurs, vous étiez présent pour la Champions Parade, donc ce sont